Configuration de Windows 10. La configuration est réalisée soit dans le panneau de configuration, soit dans la fenêtre Paramètres. Dans l'évolution de Windows 10, le panneau de configuration est de moins en moins utilisé. Pour afficher le panneau de configuration, si vous ne disposez pas d'une icône sur le bureau, frappez Windows, pour ouvrir le menu Démarrer, puis les premières lettres du mot panneau. Quand vous entendez panneau de configuration, validez par entrée. Pour ouvrir la fenêtre Paramètres, frappez Windows et I. Cette fenêtre est étudiée dans la fiche La fenêtre Paramètres de Windows 10. Vous trouverez dans cette fiche, comment désactiver le contrôle du compte utilisateur, afficher les icônes habituelles sur le bureau, configurer l'explorateur de fichiers. Les deux affichages du panneau de configuration. Cette fenêtre est dérivée de celle de l'explorateur Windows, que nous avons étudié dans une fiche précédente, mais les menus sont de type classique, et non avec ruban. Attention, la barre des menus n'est pas affichée, vous devez frapper Alt pour la faire afficher, et cet affichage n'est pas mémorisé. Par tabulation, vous trouverez successivement la barre d'adresse spécifique à la fenêtre d'explorateur Windows, une zone de recherche, un bouton permettant de choisir le type d'affichage dans la fenêtre, dont le nom est le type actuel d'affichage, et une zone de contenu. En pratique, au lancement du panneau de configuration, frappez CTRL et F ou CTRL et E ou F3 pour placer le focus dans la zone de recherche. Ensuite, vous pourrez atteindre la barre d'adresse en frappant majuscule et Tab, ou le bouton de choix du type d'affichage en frappant Tab. En activant ce bouton par espace, vous obtiendrez une liste déroulante avec les éléments catégories, grandes icônes et petites icônes. Vous validerez l'élément sélectionné par entrée. Catégorie correspond à un affichage des rubriques par catégorie. Vous y trouverez une série de 8 blocs contenant un lien principal qui sert de titre, et des liens secondaires. Ainsi, le premier bloc est formé du lien principal Système et Sécurité et de 4 autres liens dont le premier est Consulter l'état de votre ordinateur. Vous vous déplacerez entre les liens par des flèches ou des tabs. Grandes icônes et petites icônes correspondent à un affichage classique, où les liens ne sont pas regroupés. Le premier lien est Affichage. Vous retrouverez par exemple le lien Compte d'utilisateur. Vous vous déplacerez entre les liens par des flèches ou par tab, ou leur initiale. Quelques remarques. 1. En pratique, on utilise le plus souvent l'affichage classique, du fait du nombre plus élevé d'items, avec des intitulés plus explicites. 2. Pour revenir à un affichage antérieur, vous pourrez utiliser Alt et flèche gauche, comme dans un navigateur. 3. Windows mémorise le type d'affichage choisi. 4. Quand vous ouvrez le panneau de configuration en affichage catégorie, la zone de recherche est activée. Par contre, quand vous l'ouvrez en mode classique, le lien affichage est sélectionné. 5. En mode classique, mais pas en mode catégorie, il est possible d'atteindre un lien en frappant l'initiale, par exemple P pour programmes et fonctionnalités. 6. Quand vous activez un lien, ceci fait afficher une boîte de dialogue, comme par exemple pour le lien clavier, ou modifier le contenu de la fenêtre. Pour ce nouveau contenu, un volet pourra apparaître dans la partie gauche de la fenêtre, avec un certain nombre de liens. Il joue donc le rôle d'un sommaire. C'est le cas, par exemple, quand vous activez le lien Compte d'utilisateur, en affichage petites icônes ou grandes icônes. Désactivez le contrôle de compte utilisateur. Pour limiter les possibilités de manipulation de personnes malveillantes sur votre ordinateur par l'intermédiaire de votre connexion Internet, il vous est demandé de confirmer certaines actions, par exemple ouvrir certains dossiers et installer des programmes. Vous pourrez, si vous le souhaitez, désactiver ce contrôle de la manière suivante. 1. Frappez Windows, pour ouvrir le menu Démarrer, puis les premières lettres de l'expression Paramètres de contrôle. Quand vous entendez modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur, validez par entrée. Ceci ouvre la boîte de dialogue Paramètres de contrôle de compte d'utilisateur. 2. Déplacez-vous par tab, pour atteindre un potentiomètre vertical, où vous pourrez choisir, au moyen des flèches haut et bas, le niveau de protection, donc le nombre de fenêtres de confirmation, souhaité.
Par défaut, la valeur est 67%. Tabulez ensuite au bouton OK, que vous activerez, ce qui fermera cette boîte de dialogue. Dans une boîte de messages, vous devrez autoriser le programme à apporter ce changement en validant le bouton Oui, ce qui ferme la boîte de messages. Rendre l'affichage compatible avec NVDA. Le but est d'assurer de meilleures conditions de fonctionnement pour NVDA. Voici une méthode possible, qui utilise le panneau de configuration. 1. Ouvrez le panneau de configuration sur la fenêtre Système en frappant la commande Windows et pause. 2. Frappez CTRL et F, CTRL et E ou F3, puis Tab, pour atteindre le lien page d'accueil du panneau de configuration. Descendez alors au lien Paramètres Système avancé par flèche bas ou Tab. Activez ce lien. Ceci ouvre la boîte de dialogue Propriétés Système sur l'onglet Paramètres Système avancé. Vous êtes dans le groupe Performance et le bouton Paramètres est sélectionné. Activez ce bouton. Ceci ouvre la boîte de dialogue Options de performance sur l'onglet Effets visuels. 4. Dans cet onglet, sélectionnez le bouton Radio Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Vous obtiendrez ainsi un affichage simplifié. Vous pouvez également sélectionner le bouton Radio Paramètres personnalisés qui vous permet de configurer de nombreux paramètres au moyen de cases à cocher. Par défaut, toutes les cases sont décochées, ce qui correspond au choix ajusté afin d'obtenir les meilleures performances. Validez la boîte de dialogue par entrée, puis la boîte Propriétés Système par le bouton OK. Faire afficher les icônes habituelles sur le bureau. La manipulation se fait à partir de la fenêtre Paramètres. 1. Ouvrez la fenêtre Paramètres par Windows et I. Frappez Tab, puis flèche droite jusqu'à entendre Personnalisation. Activez la rubrique par entrée. Dans le nouveau contenu, la catégorie Arrière-plan est sélectionnée. Le focus se trouve dans la zone de recherche. Frappez Tab, puis flèche bas jusqu'à entendre Thème, puis validez par entrée. Tabulez jusqu'au lien Paramètres des icônes du bureau, que vous activerez par entrée. 2. Ceci ouvre la boîte de dialogue Paramètres des icônes du bureau. Vous y trouverez les cases à cocher Ordinateur, Fichier de l'utilisateur, Réseau, Corbeille et Panneaux de configuration. Vous vous déplacerez par des flèches entre ces cases et cocherez celles que vous souhaitez faire afficher par espace. Validez la boîte de dialogue par entrée. Fermez la fenêtre Paramètres par Alt et F4. Configurez l'explorateur de fichiers. Rappel. La commande Windows et E ouvre l'explorateur de fichiers sur la fenêtre Ce PC ou accès rapide selon la configuration abordée au paragraphe E.2. Les types d'affichage des dossiers et fichiers sont très grandes icônes, icônes moyennes, petites icônes, listes, détails, mosaïques et contenu. Pour une utilisation avec NVDA, il est préférable de choisir Détail ou Liste, pour que les éléments soient disposés en liste. L'affichage de type Détail est obtenu par la commande CTRL et MAJ+6. Il est également possible de frapper Tab à partir de la vue d'éléments jusqu'à entendre barre d'état, mode d'affichage gros pige, détail bouton radio, puis espace pour l'activer. Si le message contient grandes icônes, frappez flèche gauche pour sélectionner le bouton Radio Détail. Méthode générale pour le choix du type d'affichage des dossiers et fichiers. Pour choisir un type quelconque d'affichage dans la vue de liste, vous pouvez vous assurer en frappant CTRL et espace qu'aucun élément de la vue de liste n'est sélectionné, puis ouvrir le menu contextuel par la touche Application. Frappez alors flèche bas jusqu'à entendre Affichage, puis flèche droite pour ouvrir le sous-menu. Soit ouvrir l'onglet Affichage et atteindre le bloc Disposition, en frappant successivement Alt, V, L, ce qui sélectionne l'affichage détail, puis éventuellement flèche droite, gauche, haut et bas si vous voulez sélectionner un autre affichage que détail. Cette méthode est moins commode que la précédente. Changez les options des dossiers, onglet Affichage. Ouvrez le menu Outils, sur l'item Options des dossiers, en frappant successivement Alt, V, Y, O. Ceci ouvre la même boîte de dialogue Options des dossiers que pour Windows 7 ou 8.
Déplacez-vous sur l'onglet Affichage par CTRL et Tab. Dans cet onglet, déplacez-vous sur la liste déroulante Paramètres avancés. NVDA prononce Paramètres avancés, arborescence, fichiers et dossiers développés. Vous trouverez alors une série de cases à cocher ou de boutons radio. Les choix habituels sont d'activer Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés, et de décocher Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. C'est dans cette liste que vous trouverez la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation, que vous laisserez cocher sauf quand vous devrez rechercher des fichiers système. Pour appliquer ce type d'affichage à tous les dossiers de même type, en haut de cet onglet Affichage, activez le bouton Appliquer au dossier. Vous devrez confirmer votre choix dans une boîte de messages. Vous validerez la boîte de dialogue par le bouton OK. Remarque. Les commandes Alt, V, HF et Alt, V, HH permettent de permuter respectivement les choix extensions de noms de fichiers et éléments masqués sans entrer dans la boîte de dialogue options des dossiers, mais le résultat n'est pas vocalisé. Changer les options des dossiers, onglet Général. Avec Windows 10, à l'ouverture de l'explorateur de fichiers par Windows EE, la vue d'éléments contient seulement les dossiers fréquents et les fichiers récents. Les lecteurs et périphériques ne sont accessibles que par le volet d'arborescence. Cette disposition convient mal pour les revues d'écran. Vous pourrez revenir à un affichage traditionnel en procédant comme ceci. Ouvrez la boîte de dialogue options des dossiers comme indiqué ci-dessus. Dans l'onglet Général, une liste déroulante permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers sur l'arborescence accès rapide ou ce PC. Choisissez ce PC, ce qui vous permettra d'afficher les dossiers personnels, bureau, documents, images, musique, objets 3D, téléchargements, vidéos, puis les périphériques et lecteurs, les emplacements réseau. Dans ce même onglet, décochez les cases Afficher les fichiers récemment utilisés dans Accès rapide et Afficher les dossiers récemment utilisés dans Accès rapide. Cela vous évitera de limiter le nombre d'éléments dans les arborescences dans le volet d'arborescence. Dans ce même onglet, vous avez la possibilité d'afficher ou non, dans Accès rapide, au moyen de cases à cocher, les fichiers et dossiers récemment utilisés. Configurez la barre des tâches et la zone de notification. Cette configuration se fait dans l'écran Paramètres.